La majorité présidentielle, quand vous l'analysez, vous vous rendez compte qu'en réalité, elle peut être essentialisée autour du MPP, le parti au pouvoir. Et que ce parti au pouvoir, il y a une hypothèse qui est dans toutes les têtes et dans la presse qui dit que c'est un trio qui domine ce parti au pouvoir. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est un travail méthodologique pour concevoir une démarche qui permette de tester la réalité de ce pouvoir triangulaire. Et donc, pour parler comme un chercheur, on a mis en concurrence l'hypothèse d'un pouvoir triangulaire avec d'autres hypothèses qui est que peut-être que c'est un pouvoir à une seule tête, avec de petites contradictions, ou peut-être que c'est un rectangle, ou peut-être que c'est un pentagone. Avec une démarche méthodologique, on a été en mesure de documenter, avec des entretiens auprès d'une vingtaine de personnalités qu'on a arrêtées au départ. Cette vingtaine de personnalités a été choisie sur des critères que ces personnalités sont dans des lieux extrêmement privilégiés d'informations sur la nature du pouvoir et sur la distribution du pouvoir. C'est des personnalités qui sont dans des hauts lieux de la diplomatie, c'est des personnalités qui sont dans les hauts lieux de la presse, c'est des personnalités qui sont y compris dans le renseignement, y compris militaire, c'est des personnalités qui sont très proches de la haute, ou qui sont dans la haute administration publique, ou qui sont très proches de ces trois pôles, en tout cas des lieux de pouvoir, et c'est aussi du secteur privé très influent, très informé. Et au final, on a eu 17 personnalités qui nous ont permis d'appliquer un barème qu'on avait arrêté, un système de notation, en analyser les données pour retrouver des résultats. Premier résultat, toutes les hypothèses concurrentes de pouvoir rectangulaire, voire de pentagone, sont écartées. Toutes les hypothèses qui consistent à penser que c'est un seul pouvoir, en fait, c'est une seule tête et avec quelques contradictions mineures, sont écartées également. Et le pouvoir triangulaire, c'est vraiment vu comme étant l'hypothèse qui a pris corps à l'issue de cette analyse empirique. Donc, un triangle de pouvoir qui est le foyer du pouvoir, qui est le foyer de la gouvernance dans le pays. Et maintenant, ce qu'on a voulu comprendre, comment se fait-il que ce triangle ait permis de gagner les élections? On s'est rendu compte qu'avant les élections, ce triangle n'existait pas, il formait un point. Avant les élections, il y avait une communauté de destin qui liait ces trois personnalités, qui a permis donc que ces trois personnalités soient en alliance stratégique forte pour très rapidement construire une organisation politique et stratégique tellement efficace qu'elle a gagné les élections en moins de 2 ans. Mais à partir du moment où la communauté des destins s'étiole, parce que ces trois personnalités ne voient plus une menace peser sur leur survie politique, économique, ou tout simplement sur leur survie, ces trois personnalités rentrent dans une logique d'alimenter des forces centrifuges où chacun essaie d'être un pôle de pouvoir à lui le plus important possible. Donc, le point se tiraille et constitue un triangle. Nos analyses permettent de montrer que ce triangle produit de l'inertie. Parce que quand vous tirez dans 3 directions différentes, avec des forces qui ne sont pas égales, mais qui sont comparables, vous créez du surplace. Et c'est ce surplace qui explique qu'on a mis plus de 40 jours, depuis le jour où Roch a été élu, le président Kaboré a été élu, jusqu'au jour où il a annoncé son premier gouvernement, on a eu plus d'un gros mois. C'est ce tiraillement, c'est cette inertie créée par ce champ de tension entre les 3 pôles qui explique ce retard. Et ce retard, il est encore là. Nous sommes le 28 janvier 2017 aujourd'hui. Vous savez tous qu'en fin décembre, le président Kaboré a donné un entretien à la presse où on savait tous, on a tous compris qu'il y avait un nouveau gouvernement qui devait arriver. Et quand vous regardez le comportement des ministres les 4 semaines passées, vous savez tous qu'ils sont en bilan pour essayer de séduire ceux qui sont en train de dessiner le nouveau gouvernement. Donc cette lenteur-là est expliquée par le système triangulaire d'inertie que nous avons montré. Deuxièmement, quand vous regardez la lourdeur sur les principales réformes qui devaient venir, qui ne sont pas venues. Quand vous regardez l'affaire de la CAMEG, qui est en fait un tiraillement entre des pôles de ce pouvoir-là. Quand vous regardez les sorties très difficiles à comprendre autrement du président de l'Assemblée nationale, donc un autre pouvoir, un autre clan, un autre pôle du pouvoir contre le gouvernement, vous comprenez très bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Et quand vous voyez très bien que le chef de l'État, ce n'est pas dans son tempérament, il répond dans ses entretiens, on documente là le fait que ce pouvoir triangulaire est un pouvoir d'incompatibilité de pouvoir, est un triangle d'incompatibilité de pouvoir qui crée de l'inertie et qui permet de comprendre beaucoup de choses. J'ai indiqué que les syndicats sont rivés sur les salaires, la revendication sur les salaires. On pourrait se poser la question, est-ce que l'action des syndicats permet de briser
cette inertie? Eh bien, si l'action des syndicats pose sur les salaires avec des revendications qui viennent en cascade, qui affectent les différents ministères, ça ne change pas ce triangle. Pourquoi? Parce que quand l'action des syndicats va vers un ministère qui est dans le pôle, dans le premier pôle du pouvoir, les deux autres pôles sont peut-être contents. Et quand ça va dans le deuxième pôle, les deux autres également sont contents. Donc ça crée, l'action des syndicats sur les salaires n'est pas à mesure de changer cette inertie. Malheureusement, la menace sécuritaire n'est pas vue par ces tenants du pouvoir comme étant une menace suffisante pour déstabiliser leur pouvoir, ou en tout cas pour créer une probabilité forte de perte de pouvoir par eux. Par conséquent, la communauté de dessin n'est pas recréée, et là également ça ne bouge pas. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer, que l'analyse d'économie politique permet de caractériser la gouvernance burkinabé autour d'un triangle qui produit de l'inertie et qui met le pays dans un go slow inadmissible, parce qu'on a en face de nous des défis brûlants qui sont des défis inédits, en particulier des défis terroristes.